de Dieu, shalom. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Je me présente au nom du pasteur Arthur Imoa, le pasteur responsable de l'église Sila Kingaboa, donc précisément commune de Limité. Donc je suis invité ici aux chaînes de télévision Sila Central TV pour que je puisse aussi présenter la portion de la grâce que le Seigneur m'a offerte pour la bénédiction de son peuple. J'ai amené avec moi un petit thème intitulé « Les œuvres du serpent ». Nous avons soutiré ça dans le livre des Actes 28. Nous lisons le 3e verset jusqu'au 5e verset. La Bible nous dit ceci. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le fait de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Oui, effectivement, nous voulons parler sur les œuvres du serpent. Nous voyons ici le serpent qui s'attacha à Paul. Ce n'était pas l'attachement simple. Donc c'était l'action. Ici, le serpent n'est pas venu pour marcher avec Paul, mais le serpent avait mordu Paul. La Bible nous dit qu'il a été mordu par le serpent, et puis il secoua le serpent tomba, et Paul n'était pas mort. Tout le monde était étonné comment un homme qui est mordu par le serpent a le venin, le serpent communique la mort, le serpent a détruit la vie de l'homme, mais pourquoi l'homme s'en sort sain et sauf? Et moi je crois, toi aussi qui me suis, à travers cette émission, tu seras mordu par le serpent et ça ne te produira aucun effet. Moi je crois ça à ta place. Et je sais que le diable n'est pas autre personne que... Le serpent n'est pas autre personne que lui-même, le diable. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, la Bible nous donne le profil du serpent. Le serpent, c'est lui-même le diable en personne. Or, nous savons, quand le diable vient à la vie d'une personne, il ne vient pas pour jouer. Même il peut te parler un bon français, mais il peut te donner des messages, mais il ne joue pas avec toi. Il sait par après, il va faire quelque chose dans ta vie. Ici, Paul a été mordu, et le diable savait qu'il allait tuer Paul. Mais Paul n'était pas mort, puisque Paul avait l'antu du serpent. Paul avait aussi dans lui un serpent. C'est pourquoi je dirais ceci. Les œuvres du serpent ne sont que les œuvres du diable. Jean 10, 10. Il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour tout. Donc je comprends qu'ici le serpent marche avec la destruction. Et je ne me limiterai pas au serpent. Je dirais qu'il y a aussi des gens qui sont comme le diable. Ils ont reçu la mission de détruire la vie des autres. Ils ont cette incarnation du diable dans eux. Donc le diable ne s'incarne pas seulement au serpent. Il s'incarne aussi aux hommes, aux femmes, même aux animaux. Tout ça pour chercher à atteindre l'homme. Il cherche le moyen qui est très proche à l'homme pour lui atteindre facilement. C'est pourquoi je te dirais que le diable a des œuvres, le serpent a des œuvres, de multiples œuvres. Il peut faire beaucoup de choses. Le monde est dans la lamentation, les gens souffrent beaucoup à cause des œuvres du serpent. Quand vous ne secouez pas le serpent va vous en prendre. C'est pourquoi Paul ne lui avait pas laissé le temps, il l'a secoué. C'est pourquoi quand vous le secouez, il tombera. Quand il tombe, ses œuvres aussi tombent. Moi, je te dis que le diable tombe aussi. Il y a d'autres gens que le diable ne peut pas résister devant eux. Comme toi qui me suis maintenant. Le diable tombera loin de toi, puisqu'il sera incapable. Oui, je sais dans la Bible, ce diable ici, il a eu beaucoup de métamorphoses, il change de forme et il s'est manifesté beaucoup. Je vais vous démontrer quelques apparitions du diable ou du serpent dans la vie des hommes. Nous savons dans Genèse chapitre 3, quand vous lisez les versets 4 à 5,
il y a ici aussi première apparition du serpent. Puisque le serpent ici, c'est le diable lui-même. Il s'est apparu pour visiter les premiers couples qui étaient sur la terre. Ne croyez pas que vous resterez toujours comme ça. Il y a un moment que vous serez visité par le diable. Mais quand il vient chez toi, il vient avec une mission. Quelle est cette mission? Vous verrez ici en Éden, il était venu pour faire quoi? Pas pour jouer, pas pour blaguer. Des fois, les enfants de Dieu jouent. Ils blaguent avec les choses spirituelles. Mais ici, le monde des ténèbres, le diable ne joue pas. Il sait tout ce qu'il fait, c'est avec objectif. Pour marquer son passage dans la vie des hommes. Il était venu dans ce couple ici pour les détourner, pour leur communiquer deuxième langage. Puisque le premier langage, c'était le langage de Dieu. Mais ils sont venus ici avec autre conversation qui avait l'objectif de détourner l'homme. Gloire au Seigneur. Malgré qu'ils voulaient éloigner la vie de l'homme, mais la même opportunité, le Dieu de la Bible avait aussi suscité quelque chose pour l'homme pour se défendre en face du diable. Il a communiqué dans l'homme l'autorité. Puisque le diable est venu déshabiller l'homme et nous savons que la guerre peut commencer et ce qui compte, c'est le résultat. Puisque ici, quand il avait déshabillé l'homme avec son discours mensonger, le diable croyait qu'il avait vaincu l'homme. Mais, chose étonnante, le Dieu d'amour lui avait encore confié l'autorité. Je crois que je communique l'autorité à une personne qui est en contact maintenant avec le diable. Peut-être tu es inconscient, des fois il est dans ta maison, des fois il est à tes côtés, des fois c'est toi qui l'héberges, des fois c'est toi qui le nourris, mais il est là, il a eu la noble mission pour te déshabiller. Mais le Dieu qui a donné l'autorité sur la descendance de la femme pour écraser. Cette fois-ci, il doit écraser. Il lui a donné le pouvoir de l'écraser. Moi, je déclare, celui qui est à côté de toi, s'il a la semence du diable, il sera écrasé au nom de Jésus. Je renverse les œuvres du ténèbre. Si on a l'autorité, l'autorité ne négocie pas. Si on a l'autorité, on donne le commandement. Je donne le commandement aux œuvres des ténèbres de te quitter au nom de Jésus. Ça, c'était la première apparition du diable dans la vie des hommes. Deuxième apparition, il n'est pas resté. Il est comme ça, il est têtu. Il vit encore là où Moïse, il est venu dans la maison. Moïse était logé là-bas, chez Pharaon, puisqu'il savait qu'à un moment, il y aura le combat des serpents. Et quand ils étaient dans la maison de Pharaon, et à un moment, Moïse avait l'autorité de Dieu. L'autorité là que Dieu avait conférée à Adam, et il avait aussi transmis ça à Moïse. Moïse est venu avec l'autorité de Dieu. Et cette autorité-là, c'était incarné dans les bâtons. Et les bâtons ici, autrement, on peut appeler ça les serpents. Nous aussi, on a des serpents. Quand ils nous envoient les serpents, nous avons aussi un serpent. Ils peuvent avoir 1000 serpents, mais nous avons un serpent. Et le serpent ici, qu'est-ce qu'il a fait? Dans la maison de Pharaon, notre serpent est plus puissant. Notre serpent est très très fantastique. Je manque même de mots. Notre serpent avait démontré la force qu'il incarnait. Notre serpent, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous savez qu'ici, il voulait maintenant chercher à s'égaliser avec Dieu. C'était question de puissance. Moi, je te dis, un enfant de Dieu est très puissant, plus que les sorciers, plus que les marabouts. Des fois, on s'ignore. Des fois, on a peur des choses qu'on ne peut pas avoir peur de ça. Je te dis, tu as la puissance. La puissance que Dieu avait créée avec ça, le ciel, la terre et toutes choses. Il t'a donné ça aussi. Donc, devant les serpents, devant le diable, ne crains pas, puisque nous n'avons pas la même puissance. On n'est pas égal avec eux. C'est pourquoi je te dis, nous prions le Dieu qui n'est pas le Dieu d'égalité. Dieu ne peut pas te mettre en égalité. Là, il va créer des problèmes. Tu auras des problèmes avec les autres. C'est pourquoi partout là où tu vas habiter, il y aura une différence. Tu seras toi-même. Tu seras unique. Ici, notre serpent avait avalé. Voilà, c'est la disparition des œuvres du diable. Et cette fois-ci, les diables, on ne les voit plus. Ces œuvres, on ne les voit plus. On peut engloutir tout. Ça, c'était deuxième apparition. Troisième apparition, vous liserez dans les livres des Nombres. Là, quand même, c'est regrettable, hein, puisque vous devez prendre conscience, en tant qu'enfant de Dieu, puisque je m'adresse aux enfants de Dieu. Ceux qui sont des païens, vous devez savoir que les serpents existent. Il va vous mordre facilement. Mais toi qui es enfant de Dieu, il ne faut pas perdre cette identité, puisque le serpent est là. Une fois, quand il entre en contact avec toi, il peut te mordre.
Ici, dans le chemin du désert, vous voyez encore les serpents ici. Moi, je te dirais que les serpents, le diable n'a jamais été mort. Il ne faut pas prier pour tuer les serpents. Ne prie pas pour tuer les diables. Je t'ai dit, détruis les œuvres du diable, mais ne tue pas le diable. Puisque le diable, c'est l'adversaire de Dieu. Le diable n'est pas ton adversaire. Le diable, c'est l'ennemi de Dieu. Il ne convoit rien dans toi. Il convoit quelque chose à Dieu. Chez toi, il n'y a rien. Mais je sais une chose, qu'il y a des moments que Dieu te communique sa force et tu peux compliquer le diable. Ici, le peuple de Dieu ont tombé au piège du diable et les serpents les avaient mordus. Ils étaient morts. Bien-aimé, ne donne pas le temps que tu sois mordu par les serpents si tu n'as pas Jésus. Tu vas mourir. Ici, ils se sont rebellés à Dieu. Écoute-moi, ceux qui se rebellent à Dieu, comment on peut se rebeller à Dieu? Quand on abandonne les choses de Dieu, quand on n'observe pas la parole de Dieu, là, on se rebelle à Dieu. Là, on est exposé à la mordure du serpent. Quand le serpent te morde, il communique son venin. Il a le venin. Dans ce venin-là, il y a la mort, il y a tout, il y a la maladie. Même le coronavirus ici, c'est les œuvres du serpent. Je te dirai ceci, tu peux être atteint par le coronavirus, mais tu seras guéri, puisque tu as aussi le serpent qui guérit. La Bible nous dit, on a expérimenté ça. Ils ont eu cette révélation. Quand les gens étaient mordus, ils étaient morts. Comme ils étaient morts, en cascade, le Dieu d'amour, il ne s'est pas limité là-bas. C'est pourquoi notre Dieu, même il te châtie, il peut aussi te consoler. Il peut aussi bander ta plaie. Même il te frappe, il peut aussi te consoler, il te donne encore quelque chose. Tu pries le Dieu d'amour. Nombreux étaient morts. Mais les autres là qui étaient mordus, malgré cette mordure, c'est pourquoi je crois. Tu dois continuer à servir Dieu, même si tu es attaqué par le diable, même si il t'expose à tant de difficultés, tu dois continuer. C'est la mordure, ce n'est pas la mort, puisqu'on a besoin aussi des cicatrices. Les cicatrices peuvent aussi prouver que tu es l'enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait des cicatrices qu'il avait fait monter sur la croix, c'était le serpent. Mais Jésus est sorti avec des cicatrices pour démontrer avec des preuves l'enfant de Dieu. Au désert, ils étaient mordus. Oh, intervenir avec notre serpent des reins, on l'avait mis. C'est pas compliqué, c'est pas difficile. Il suffit seulement que tu puisses fixer les regards. Oh, c'est pas difficile, c'est pas un mouvement très compliqué. Ça va pas te demander beaucoup de choses. Il suffit que tu fixes tes regards seulement en haut, tu vois ce serpent-là, et tu seras guéri. Malgré la gravité de ta situation, tu seras guéri. J'amène Jésus devant toi, malgré le moment que tu passes. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu es combattu, mais je sais, fixe tes regards sur les serpents, tu auras des solutions. La guérison n'est pas loin de toi, la délivrance n'est pas loin de toi. Ça, c'était troisième apparition. Quatrième apparition, c'est là où que nous venons de lire. Nous voyons que Paul avait besoin de s'échauffer, puisqu'il faisait froid. Bien aimé, le diable n'agit pas là où il y a la chaleur. La chaleur spirituelle, quand tu n'as pas ça, tu donnes la place au serpent de faire tout ce qu'il peut faire dans ta vie. Bien aimé, je te dirais que les enfants de Dieu, il faut avoir du chaleur, du chaleur. Nous sommes dans le ministère du feu. Donc notre communauté internationale pour la libération, nous travaillons avec le feu. Si on n'a pas le feu, je ne peux pas prêcher. Si je n'ai pas le feu, je ne peux pas marcher, puisque le feu m'aide beaucoup. Le feu nous aide beaucoup. Et quand le feu ici était pour protéger, chauffer, soulager Paul, mais le feu avait mis mal à l'aise les serpents. Je déclare, tous ceux qui t'entourent, qui ont des identités douteuses, qui seront mal à l'aise maintenant, je les envoie du feu. Que le feu de Dieu puisse intervenir. Oh, c'est le feu dévorant. Dévorant plutôt. Ce feu-là est dévorant. Puisque le feu-là, ça ne s'allume pas pour éclairer seulement, ça peut aussi consumer, ça peut tout détruire les œuvres du diable. Ici, le serpent, c'est le diable en personne. Il est venu pour mordre Paul. Ce n'était pas quelque chose à jouer. Paul avait frôlé la mort. Moi, je sais que toi, tu as tant risqué à cause de ce serpent. Pourquoi tu peux vaincre le serpent? Puisque tu as Jésus. Puisque Jésus, la Bible nous présente Jésus, il est notre serpent des reins. Jean 3, 14. La Bible nous dit au désert, on avait élevé le serpent des reins. Et Jésus sur la croix, c'est lui le véritable serpent. Il est plus que le serpent artificiel. Jésus-Christ, c'est le serpent original. Il est monté sur la croix, pas pour jouer, bien-aimé. Ses ennemis ou ses adversaires croyaient que Jésus est monté, on l'a humilié. Mais non, Jésus est monté là-bas, c'était la mission d'aller écraser la tête du diable, du serpent. Puisque Moïse avait touché la queue,
Et c'était réservé à Jésus d'écraser la tête. La tête était au Golgotha. C'est là au Golgotha que Jésus avait communiqué la victoire. Tu as la victoire dans tous les domaines, dans le domaine des mariages, domaine du travail, dans tout, dans ta santé, tu auras la victoire, puisqu'il y avait un travail qui a déjà été bien élaboré au ciel. C'est Jésus qui l'a fait. Ce n'était pas n'importe quelle victoire, c'était la victoire spectaculaire. Donc les choses que tout le monde voit, on voit comme des films, on voit comme des choses. Les adversaires étaient contents, étaient curieux de voir cette démonstration. C'est pourquoi tu seras béni, tu seras élevé, tu vaincras le diable avec ses œuvres. Le diable n'est pas encore mort, il continue à mordre, il cherche même les autres. Mais moi je te dirai, comme tu as Jésus à toi, tu ne forceras pas pour vaincre, tu ne forceras pas pour écraser le diable. Tu ne te combats pas avec la tête. Tu as le problème de quai. Il ne faut pas craindre le quai. La quai plutôt. La quai, on ne crée pas la quai. Mais la tête, c'est très dangereux puisqu'il y a les dents. Et à travers les dents, il va te mordre. Et cette mordure va communiquer le venin. Le venin va t'acheminer à la mort. Moi, je dirais, malgré que tu es mordu par les serpents, tu ne mourras pas comme Paul. Paul était sorti vainqueur et les gens étaient étonnés pour voir quel est cet homme, quel Dieu qu'il prie. Moi, je te dis, tu dois prier notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu de mon père, Ezra Senzenza. C'est le Dieu que moi je sers. Il est très puissant et nous savons que nous avons un problème. Notre adversaire, c'est les serpents. Et moi, je ne serai pas surpris quand je suis visité par les serpents. Toi aussi, ne sois pas surpris si tu es visité par les serpents. Ne sois pas aussi surpris si tu es combattu. Puisque depuis le commencement là, de son apparition en Éden, Dieu avait créé l'inimitié entre nous et le diable. Nous sommes la descendance de Jésus. Je crois que notre chef avait vaincu et nous allons toujours vaincre. Je bénis le Seigneur. Je vais prier pour tout le monde. Je sais qu'à travers la mordure du serpent, tu as eu du chômage, tu as la maladie. Pourquoi pas, tu as des difficultés, tu es dans la pauvreté, puisqu'il t'avait mordu. J'ai pris au nom de Jésus que tous les peuples de Dieu qui reçoivent ces messages, il y a une puissance miraculeuse qui accompagne cette parole. Même tu es coffré quelque part, même si tu es à l'hôpital, partout là où tu me suis, même en brousse, même en forêt, même dans le ténèbre, je sais que cette puissance va te faire en sortir. Tu sortiras tête haute. Le diable fuira loin de toi. Le diable s'éloignera loin de toi. Le diable ne pourra rien faire. Il sera témoin de ton élévation. Il sera témoin de ta bénédiction. Même les sorciers qui te combattent dans ta famille, ils seront toujours incapables. Puisque tu as dans toi la marque de vainqueur. Reçois la paix, reçois la délivrance, reçois la bénédiction, reçois la protection, reçois la puissance de vaincre le diable partout là où tu seras. Même si tu es coffré quelque part, que cette prière-là que je m'adresse à toi va te poursuivre et tu sortiras vainqueur. Le coronavirus ne te fera rien. Je proclame l'échec et je le maudis même au nom de Jésus. Je maudis aussi toutes sortes de maladies. La maladie a intervenu sur la terre à cause de la conversation du diable. La maladie, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est les œuvres des ténèbres. Il nous a donné la puissance. Dans les 4 apparitions, tu nous as donné 4 puissances. Nous voyons dans chaque apparition du diable, tu prévois quelque chose, Seigneur, pour ton peuple. Je dépose sur toi ces 4 victoires par rapport à ces 4 apparitions que nous venons de recevoir ce matin. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On va se revoir dans les heures qui suivent. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Arthur Libois. Au nom de Jésus-Christ. Amen.